Mais en fait, ceux qui décodent effectivement le langage pictural de Guy ont déjà compris beaucoup de choses qu'il a peintes et dépeintes sur les murs. Guy, c'est absolument extraordinaire comme exposition. Je peux vous dire, vraiment, entre vous et moi, qu'à 70 ans, c'est... Puis, j'espère l'entendre de sa bouche. J'espère qu'il va vous le dire aussi parce qu'il me l'a dit à plusieurs reprises. C'est l'expo qui le rend le plus heureux depuis très, très longtemps, sinon depuis toujours. Puis on est vraiment allé avec notre cœur, avec notre feeling. Ça s'est passé suite à une discussion à bâton rompu. On a parlé, moi puis Guy, il m'a dit, cette fois-là, je veux vraiment m'éclater, je veux faire ce que j'ai le goût de folie, j'ai le goût de parler, j'ai le goût de dire des choses. Et c'est ce qu'il a fait. On est très, très heureux, Guy, de t'avoir suivi dans cette belle folie et dans cette belle poésie. Il a travaillé fort, puis aujourd'hui, j'aurais aimé ça être capable de prendre beaucoup plus de temps pour jaser avec vous, vous expliquer les tenants et aboutissants de mes tableaux, parce que il y a plusieurs tableaux là-dedans qui racontent des histoires. Mes tableaux racontent des histoires, mais particulièrement cette fois-ci, parce que dans le passé, j'ai fait des expositions à partir des poèmes de Prévert et des chansons de Brel. Excusez-moi. Et les textes de Prévert étaient pas de moi, mais je les savourais. Les chansons de Brel, c'était pareil. Mais là, c'est moi qui ai parlé. Et qui a dit des choses, des fois, qui sont un petit peu, peut-être, dérangeantes, mais je voulais les dire. Et rendu à mon âge, je pense que plus ça va aller, plus je vais en dire des choses dérangeantes. Parce qu'aussi, on est au courant, vous comme moi, que la planète, ça va pas toujours bien. Avec les dirigeants qu'on a élus, etc. Mais je ne mettrai pas de nom là-dessus. On va juste parler d'environnement. Déjà, c'est beaucoup. Moi, j'ai 2 petits-enfants qui sont ici. Je ne sais pas, levez la main. Est-ce qu'ils sont encore ici, mes petits-enfants? Ah ah! Ils sont là-bas. Qui se nomment Alexandra et Marc-Antoine. Et ces enfants-là, bon, on leur laisse un legs qui est pas parfait. On va faire notre possible. On a encore le temps de faire des choses. Mais je
suis conscient qu'eux vont se retrouver devant un paysage, un environnement qui risque de changer beaucoup d'ici une cinquantaine d'années, d'ici à ce qu'ils aient mon âge. Alors, c'est un peu pour ça, c'est dans ce sens-là que l'avenir se présente à moi. Pour les années qui me restent à venir, je tâcherai de m'impliquer un peu plus à ce niveau-là. Maintenant, bon, là, je peux partir là, puis en parler longtemps. On admire souvent l'esthétisme des tableaux de Guy Paquette. Ça fait 30 ans, plus de 30 ans que moi et mon père et mes employés, toute notre belle équipe, vendons des œuvres de Guy Paquette. Et à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, il y a un miracle qui se produit, il y a une émotion qui a été créée, un couple qui est tombé en amour, une histoire derrière chaque vente de tableaux. Mais souvent, j'ai entendu parler de l'esthétisme, j'ai entendu parler de ce ciel qui, à un moment donné, on en est même venu à croire ici dans Charlevoix, quand on regarde à l'extérieur, on dit c'est un Paquette. Alors que quand on y pense un peu... mais c'est vrai que Guy a réinventé pour nous le paysage. Il a un esthétisme bien à lui. Mais en fait, moi, au-delà de l'esthétique, Guy, ce qui m'impressionne, et il n'y a pas une fois en 30 ans où j'ai vendu, où on a vendu ses œuvres, qu'on n'a pas fait remarquer aux clients. Oui, mais regardez, là, il y a aussi une histoire derrière ce tableau. Chacun des tableaux raconte une histoire différente. Puis avez-vous vu le petit personnage, il est caché, puis lui qui rentre à la maison, puis c'est la brunante, ou c'est tôt le matin, ou quoi que ce soit. Nous, ce qu'on essaie de démontrer, c'est qu'au-delà de l'esthétisme, il y a une histoire derrière chaque tableau. Et dans cette exposition-là, et c'est là où j'ai l'impression que Guy s'est éclaté, c'est que dans plusieurs tableaux plus surréalistes, c'est encore évident. Il a été au-delà de l'esthétisme dans certains tableaux et s'en est allé avec vraiment des messages, des revendications, mais aussi de la folie et de la poésie. Pour ça, on t'en remercie infiniment, Guy. Avant de te laisser le micro, Guy, je veux juste dire à tout le monde, écoutez, je pense qu'on aurait dû faire l'exposition dans la galerie au complet. Il y a eu tellement, mais tellement de monde ce soir. Vous êtes tellement nombreux. C'est au-delà de nos espérances et vous rendez un gars heureux, j'en suis sûr. Vous rendez Guy Paquette heureux. Continuez à le rendre heureux, vous savez comment. Oui, là, c'est le galériste qui parlait. Je m'excuse. Mais en même temps, Guy nous a gâtés. Ce soir, un vernissage de Paquette, on ne boit pas de la piquette. Guy a contribué largement au vin parce qu'il voulait que ce soit à son image et surtout à son goût. Vous avez des vins absolument incroyables. Alors, restez avec nous, profitez-en, puis on va aller au fond de la caisse, puis au fond de la dernière bouteille avec Guy, avec toi ce soir.
Mes histoires, ouais, c'est ma vie. Je suis ici aujourd'hui, je suis chanceux parce que j'ai passé près de la catastrophe il n'y a pas très longtemps, là, en arrivant à Tadoussac. Et ça me fait réfléchir, ça m'a fait réfléchir beaucoup. J'ai des amis marins qui sont ici, qui viennent de Tadoussac, entre autres. Céline, Éric, France, et qui connaissent ça parce qu'on navigue ensemble à l'occasion. À travers ça, ben, je suis encore là pour être capable de raconter des histoires, mais j'en ai raconté beaucoup. Ça a commencé petit. J'ai fait les louveteaux, les scouts, l'école. Je n'étais pas toujours bien intentionné dans le temps. Mais ça allait vite. Ça allait pas assez vite à mon goût, mais finalement, ben, j'ai trouvé quelque chose où je pouvais travailler en dehors des heures normales, là, parce que moi, chez moi, je me lève souvent à 4 heures le matin, je commence à travailler, puis ça peut aller très tard le soir. Puis je me lève en pleine nuit, je travaille, donc j'ai pas d'horaire, c'est un peu décousu, mais quand j'ai une idée, je veux toujours me rendre au bout de mon idée, peu importe le nombre d'heures que je dois mettre là-dessus. Alors, ça a été un peu mon cheminement, j'ai fait ça toute ma vie. Puis j'ai jamais regretté mon coup. Mon père me disait, il disait plutôt à ma mère, il disait, il va pas faire de la peinture, mais voyons donc. Il va être dans la misère toute sa vie. T'sais. Mais je disais, oui, mais. Puis là, il me regardait, il me dit, tu vas être dans la misère toute ta vie? Je disais, oui. Alors, j'ai dit, ben oui, je vais continuer à faire de la peinture. Il dit, tu vas être dans la misère? Je dis, oui. Pourquoi tu vas pas à l'école? Pourquoi tu n'enseignes pas? Va te chercher un diplôme, puis enseigne. J'ai dit, c'est pas ça que je veux faire, puis t'as pas compris. J'ai dit, je veux faire de la peinture, ma peinture. Je ne veux pas enseigner celle des autres, je veux faire ma peinture. Alors, j'ai fait ça, puis je suis rendu aujourd'hui à 70 ans. Je constate que j'ai des admirateurs. Merci beaucoup. Pensez-vous que je devrais continuer à peindre? Alors, j'apprécie grandement de vous voir tous ici ce soir. J'aurais aimé ça, comme je l'ai dit encore, je me répète, vous parler plus longuement, mais je ne suis pas capable de parler à tout le monde. Il faudrait se revoir dans un autre temps. Pas dans une autre vie, attendez pas trop. Alors, merci infiniment. Au plaisir.